Conférences qui ont eu lieu depuis le premier jour jusqu'à l'instant pour permettre et donner l'occasion à nos doctorants de poser toutes les questions qui leur passent à l'esprit et afin qu'ils puissent profiter de la présence de nos professeurs pour les éclairer et répondre à leurs préoccupations. S'il y a d'autres questions, on se ferait le plaisir de les noter et de faire l'effort pour répondre. تفضل. تفضل. شكرا سيد الرئيس. نشكر الأساتذة الأفاضل على هذه المبادرة وعلى هذه المحاضرة القيمة، ولكن عندي سؤالين أو بعض الملاحظات فيما يخص محاضرة أستاذنا. يعني هي مفخرة. C'est un honneur d'avoir des profs tels que vous ici à Bougie. Voilà. ولكن هي ملاحظة تحتاج بعض للجرأة وبعض الشجاعة فيما يخص le doctorant d'entreprise، فيما يخص الدكتور المؤسسات. تفضل الأستاذ قبل قليل أن في الدول المتقدمة il y a un nombre important de doctorants d'entreprise، ولكن أنا أقول حسب رأيي بأنه هو فرق ثقافي وفرق طريقة التفكير. لأنه هل من المنطق ومن العقل السليم أن دكتور بقدره يتلقى أوامر من طرف واحد عنده ليسونس؟ هذه من جهة. أقول بأن هذه إهانة pour le grade de doctorat. النقطة الثانية بأنه أو السؤال المطروح أنه هل يكون له حماية قانونية ومعنوية للدكتور المؤسسة؟ وشكرا لكم. شكرا جزيلا على هذا السؤال الوجيز. Le doctorat en entreprise est une nouvelle approche du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, bien sûr, qui a travaillé en étroite collaboration avec la Direction générale de la Recherche scientifique et du développement technologique. La Direction générale, comme vous le savez, a préparé une nouvelle loi cadre sur la recherche qui a été approuvée et validée par le gouvernement et publiée depuis maintenant une année et quelques. Et sa mise en vigueur sera progressive. Et dans cette nouvelle loi d'orientation sur la recherche, l'une des nouveautés, c'est justement l'introduction du doctorat en entreprise. Le cas nous les statistiques à travers, en Algérie d'abord, vous trouvez le nombre de chercheurs au sein des établissements d'enseignement supérieur, il est de l'ordre de 27 000 chercheurs. Au niveau des centres de recherche, il y a environ 2200 chercheurs. Au niveau des entreprises, il y a environ 200 chercheurs, mais qui n'ont pas de statut en réalité. Ils sont là, ils font de la recherche-développement, mais ils n'ont pas de statut au sein de leur entreprise. Vous allez faire une petite recherche au niveau mondial et vous n'allez pas être surpris si vous voyez qu'il y a 80% des chercheurs aux États-Unis exercent au niveau des entreprises. Il y a 74% des chercheurs donc, qui ont un diplôme de doctorat PhD qui exercent en entreprise au Japon. Il y a 68% des chercheurs, donc des docteurs, qui exercent en entreprise en Chine. Et si vous ramenez les 200 chercheurs sur les 27 000 en Algérie qui exercent en entreprise,
vous voyez que c'est vraiment négligeable. L'Algérie, qui est classée comme étant un pays en voie de développement et un pays émergent, a besoin impérativement et de manière urgente à introduire la notion de thèse en entreprise afin de combler ce manque criant de chercheurs en recherche-développement au sein des entreprises. C'est pour ça que les 50 000 doctorants qui sont en formation, le ministère a bien voulu leur offrir, en plus de l'opportunité qui est donnée pour l'intégration du secteur de l'enseignement supérieur, une deuxième opportunité qui est celle d'intégrer des sociétés et des bureaux d'études pour pouvoir faire de la recherche-développement. Aux États-Unis, les docteurs sont le secteur économique, mais ils sont dans l'université. Nous, في الجزائر, عندنا à peine 3-4%. فرق كبير. في اليابان 74% من les docteurs راهم في السيكتور économique. في الصين 68% راهم في القطاع الاقتصادي. إذن cette alternative qui est donnée par notre ministère est une opportunité pour vous tous. En plus d'une troisième alternative, c'est celle qui vous sera donnée via des centres d'innovation et de transfert de technologie, via des incubateurs, via une formation sur l'entrepreneuriat pour pouvoir vous permettre et vous donner l'opportunité de créer votre propre entreprise pour ceux qui ont déjà une idée de création d'entreprise. Vous allez avoir l'accompagnement nécessaire au niveau de ces incubateurs et vous allez avoir cette opportunité de monter votre propre affaire et devenir un patron d'entreprise. J'espère que j'ai répondu à votre question. Une autre question, tfadal. Les collègues peuvent compléter éventuellement si jamais il y a une omission. D'autres questions? Bonjour, merci pour vos conférences pendant ces 6 jours ou quelque chose comme ça. C'est des conférences assez intéressantes et dynamiques. Merci. Et c'est une prise de conscience en fait pour les étudiants doctorants actuels. Enfin, c'est des sujets très très actuels, surtout la dernière conférence qu'a présentée sur les publications. Ça m'a heurté parce que cette prise de conscience de se mettre en avant en fait d'une production algérienne à un moment donné, d'être visible, parce qu'ailleurs ils nous posent aussi des questions. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre pays, vos recherches? Et ce qui m'intéresse, et je veux adresser une question en fait au monsieur, qu'en est-il de la numérisation des thèses des années 80 par exemple? Parce qu'on a besoin aussi de cette visibilité des thèses qui n'ont pas des thèses en papier en fait. Est-ce qu'il y a une procédure à cela? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se met en œuvre pour cette visibilité des thèses anciennes? Voilà, merci. C'est juste pour les thèses. On a ce qu'on appelle le portail national de signalement des thèses, le PNST. Donc, au principe, le doctorant, le doctorat au principe, il dit le sujet il doit être signalé sur la base PNST. Il commence le doctorat la thèse donc la thèse لازم تدخل في PNST. Donc, au niveau de chaque université, au principe, ils ont des comptes PNST. Donc, c'est à l'université d'alimenter son propre fonds en termes de thèses. Autre chose,
Au niveau toujours du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, on encourage la création de ce qu'on appelle le dépôt institutionnel. C'est quoi un dépôt institutionnel? C'est un réservoir de données de production scientifique de l'établissement. C'est par rapport aux thèses, par rapport aux mémoires, par rapport aux rapports de recherche, par rapport aux communications, par rapport aux articles scientifiques. Ça veut dire on signale la production scientifique de l'établissement dans ce réservoir. Un chercheur notre le site de l'université, je dois trouver l'ensemble de la production scientifique de l'établissement. Et là, ce réservoir, il va aider le classement de l'université via le classement du Webometrics, exemple. Ça va aider aussi le chercheur pour sa visibilité. Surtout que si cette base-là, ce répertoire, il sera indexé dans le Google Scholar. Donc, par rapport au Google Scholar Citation, quand vous allez créer votre propre profil, vous allez trouver l'article qui a été, qui est dans la base, qui est dans le dépôt institutionnel. Et je pense que je vous ai répondu à votre question. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Effectivement, notre doctorant nous interpelle et votre question est très très pertinente. Vous interpellez l'ensemble des universités algériennes pour passer à la numérisation de l'ensemble des thèses soutenues dans leur établissement. Je prends le cas de l'université de Béjaïa. Nous avons commencé à numériser et nous avons commencé à mettre toute la production de l'université de Béjaïa depuis sa création à ce jour dans une rubrique sur le site internet de l'université, ce qu'on appelle le dépôt institutionnel. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de réticences. Beaucoup de chercheurs ne veulent pas donner le OK pour publier leur thèse. Et ce n'est que récemment. حصل واحد الغموض وين يقول لك انا سي لا تيز نتاعي ماشي لا تيز نتاعك سي لا تيز دو l'université. La thèse de doctorat, ce n'est pas une propriété du doctorant, c'est une propriété de l'établissement. Et cette question n'a été clarifiée que récemment. Bekri, il y avait un flou. D'ailleurs, كل واحد يقول la thèse نتاعي la thèse نتاعي. Non, désormais ماشي la thèse نتاعك, c'est la thèse de l'institution. Et là, nous allons bien sûr, d'un commun accord avec le chercheur, avec le directeur de thèse, s'il y a encore des parties de sa thèse qui ne sont pas encore publiées, bien sûr, nous n'allons pas mettre la thèse en ligne. Nous allons attendre le feu vert. Mais dans le cas où la thèse, dans son intégralité, a été publiée, ben, où est le problème pour la numériser et l'injecter dans le dépôt institutionnel de l'établissement? Et cette opération va permettre de créer un creuset de données scientifiques extrêmement important pour les doctorants et pour les chercheurs de manière générale. Tout le monde est là? On va passer à la cérémonie. Voilà, je crois.